Je veux nous apporter la parole ce matin, mais avant cela, je voudrais vraiment dire merci à Papa Chibi pour l'honneur, pour l'honneur et la confiance qu'il me donne. C'est un privilège pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour son peuple. Alors, merci Papa Chibi. Euh, je voudrais ce matin vous parler d'un sujet qui euh, a été pendant longtemps un défi pour moi, le salut, jusqu'à ce que je sois enseignée par rapport à ça. Euh, j'ai reçu la question un jour, ou du moins la question m'a été posée de savoir, ok, si la trompette sonnait, si le Seigneur Jésus revenait là maintenant, est-ce que tu serais sûr d'être sauvé? C'est une question qui m'a un peu bousculée parce que quand on reçoit cette question en général, on se met à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Mais mon cœur a été tout de suite rassuré parce que j'ai appris une chose merveilleuse ce jour-là. C'est que en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la vie éternelle en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par la mort du Christ à la croix, nous avons obtenu le pardon de nos péchés et nous sommes réconciliés avec le Seigneur. Et dès cet instant, euh, nous commençons une vie satisfaisante avec le Christ, dans l'espoir qu'un jour il reviendra dans sa gloire pour emporter avec lui ses élus dans les lieux célestes. Alors, je voudrais nous inviter à prendre la Bible un moment et à partager ce verset avec vous qui se trouve dans le livre de Hébreux au chapitre 9, le verset 28. Je vais le lire pour nous. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, puis il apparaîtra une seconde fois, sans rapport avec le péché, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Ça veut dire quoi? À la lumière de ce que nous venons de lire, nous comprenons que le salut est obtenu par grâce, mais aussi que nous devons le conserver. Nous devons pouvoir garder la flamme jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne. Ne me comprenez pas mal. Je ne dis pas que nous devons mériter notre salut ou alors que nous devons faire quelque chose pour cela. Et nous ne pourrions même pas, parce que c'est par Jésus que nous sommes sauvés. Mais ce que je dis, c'est que le salut obtenu, nous devons pouvoir le garder jusqu'au retour du Seigneur. D'aucuns d'entre nous ont sûrement entendu parler de l'évangile de la grâce qui prône le fait que Jésus est tout fait à la croix et que nous n'avons plus besoin de rien faire et que de toute façon nous sommes sauvés. Ne nous y trompons pas, mes frères. Ne nous y trompons pas. Le salaire du péché, c'est la mort, et la Bible est claire là-dessus. Sauvés par Jésus, si sauvés par Jésus, nous ne menons pas une vie de sanctification, alors ce serait fatal. Nous comprenons que garder son salut ou alors mener une vie de sanctification a des implications. Et c'est de cela que j'aimerais vous parler ce matin. J'aimerais pouvoir, à la lumière des Écritures, apporter quelques éléments, quelques implications qui seront nécessaires au fait de pouvoir garder son salut. Alors, comme premier élément, je voudrais nous parler de la méditation de la parole. Alors, lis la parole de Dieu. Je voudrais que nous prenions dans le livre de Josué 1, le verset 8, il dit, et je vais le lire pour nous.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras. Et par rapport encore à côté de celui-là, j'aimerais que nous prenions le livre de 1 Pierre au chapitre 2, le verset 2, qui dit: comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait de la parole, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Alors, à la lumière de ce que nous venons de lire, nous nous rendons compte que la lecture de la parole, c'est quelque chose qui nous fait grandir, c'est quelque chose qui nous fait, qui nous nourrit, c'est quelque chose qui nourrit notre homme intérieur, de lire chaque jour. Alors, nous voulons vivre une vie de sanctification et cela nécessite de demeurer dans la parole de Dieu. Et nous pouvons aussi nous rendre compte à la lecture de la parole, connaître exactement qui est notre Sauveur, qui est Jésus, car c'est seulement comme ça que nous pouvons, par la parole, apprendre à connaître ce que le Seigneur attend de nous, nous ses enfants. Amen. Alors, moi, je voudrais vraiment apporter à ce niveau-ci un témoignage de ma propre expérience. Quand j'ai commencé ma marche avec le Seigneur et en tant que nouveau converti, j'avais toujours un regard vers les personnes qui étaient longtemps à l'église, qui pouvaient vraiment trouver à chaque fois un mot pour t'exhorter, un mot pour te dire, c'est-à-dire pour mettre, comment je vais dire, un verset sur chaque situation. Et je me demandais toujours comment ça se fait. Je me disais toujours, vraiment, il n'y a que les pasteurs qui peuvent faire ça. Mais bien aimé, ce n'est pas vrai. Chaque personne qui médite assidûment sa parole, qui lit la parole de Dieu, apprend par cela à connaître le Seigneur. Le Seigneur parle en son cœur. C'est une relation que tu as avec la parole de Dieu qui forcément agit sur ta relation avec le Seigneur et qui te permet, par des versets, de comprendre encore plus au-delà de ce que tu as reçu comme l'évangile, mais alors comprendre un peu les dessous des choses. Je voudrais à ce moment-ci vraiment bénir l'initiative qu'on a actuellement au milieu de nous, les lecteurs de la Bible en un an. Ce sera la première fois, je pense. Je n'ai jamais lu la Bible d'un bout à l'autre. J'ai toujours lu par bout, par moment, par morceau. Mais depuis que nous lisons cela, je rencontre la parole de Dieu d'une autre façon. Nous pouvons vraiment voir au quotidien l'évolution des exemples d'hommes de la Bible, des personnes qui sont passées comme nous et à qui le Seigneur a parlé. Nous apprenons chaque jour par cela. Et je suis vraiment bénie parce que au-delà de ne pas avoir, comment je vais dire ça, forcément chaque jour de cette lecture devant moi, hein, je suis vraiment bénie et j'ai un objectif. Et ça me permet de garder la flamme parce que je vois les autres qui écrivent, les autres qui lisent, les autres qui sont concentrés, des questions qui viennent et qui nous permettent nous-mêmes d'être éclairés par rapport à d'autres sujets. Donc, la méditation de la parole du Seigneur comme première implication. La deuxième implication que je voudrais vous apporter ce matin, c'est mener une vie de prière. Mener une vie de prière, c'est quoi? Mener une vie de prière, c'est au quotidien vraiment demeurer dans la prière. Je ne parle pas des prières qu'on peut faire en groupe ou des prières qu'on peut faire à l'église. Bien sûr, elles sont nécessaires. Mais il y a un devoir pour chacun de nous d'avoir une vie de prière personnelle. D'ailleurs, le pasteur Chibi nous exhorte très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, vraiment à pouvoir avoir au moins un jour où on est vraiment devant au pied du Seigneur de jeûne et de prière
où nous pouvons vraiment communiquer avec le Seigneur, où le Seigneur nous parle et nous pouvons aussi lui parler. Nous apprenons à le connaître, nous entendons ses directives. On le dit très souvent, prier, c'est la clé. Mais prier régulièrement, avoir une vie fervente de prière pour avoir aussi une meilleure résistance par rapport aux défis de la vie. Lorsque tu te retrouves et que tu cherches à ne pas avoir, comment je vais dire ça, à éloigner le péché de ta vie, parce que oui, nous sommes sauvés par la grâce. Le Seigneur nous a sauvés, c'est vrai. Mais au-delà de ça, nous devons conserver ce salut. Et ça commence par savoir qui est le Seigneur, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et ça, nous le faisons par la lecture de la parole, mais lorsque nous lisons cette parole, nous avons aussi cet instrument qu'est la prière, qui nous permet vraiment de nous approcher du Seigneur, de pouvoir lui parler, de pouvoir lui présenter ce que nous avons. J'ai souvent eu l'habitude de proposer à des personnes de prier, pour leur situation. Et j'ai été surprise parce que parfois, lorsque nous faisons des choses, nous pensons que ces choses-là, elles n'ont pas d'effet ou alors on ne les voit pas tout de suite. Mais je suis très bénie de voir que des personnes pour qui je prie peuvent m'appeler et me dire comment tu vas, j'ai à cœur de prier pour toi aujourd'hui. Donc, quelque part, par notre exemple, par la façon dont nous, parce que nous prions, nous avons aussi une influence sur notre entourage. Nous pouvons leur apprendre cette façon de vivre qu'est la nôtre et qui est prônée par la parole de Dieu. Ou alors, des personnes qui ne sont pas chrétiens, qui nous fréquentent et pour qui on prie, parfois on a l'impression que ça n'apporte rien. Mais lorsqu'ils sont dans des situations et qu'ils sont bloqués, ils sont capables de nous dire, vraiment, est-ce que tu peux prier pour moi? Parce que Seigneur, parce que bien aimé, nous nous sommes rendus compte que nous pouvons voir que cette prière que nous adressons aux personnes, que cela leur apporte un soulagement. Et si ça leur apporte un soulagement à eux, alors forcément aussi à nous. Parce que, justement, nous prions et que quand nous prions, nous voyons nos prières exaucées. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions vraiment, dans ces implications de la conservation du salut, que nous puissions vraiment compter la prière comme un élément très important. D'ailleurs, la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce que la prière, non seulement c'est cette communication avec le Seigneur, mais ça permet de bâtir une intimité avec le Seigneur. Ça permet d'entendre sa voix. Ça permet d'entendre sa volonté par rapport vraiment à certains domaines de notre vie. Ça permet vraiment d'échanger avec le Seigneur. Et au départ, quand j'ai appris que la prière, c'était une conversation. Je demandais aux gens, mais les gens conversent avec le Seigneur comment? Par le Saint-Esprit bien-aimé. Par le Saint-Esprit qui est au milieu de nous quand nous prions et qui peut vraiment, de la part du Seigneur, parler à notre cœur, déposer quelque chose dans notre cœur. Et donc, je viens par cet élément-là apporter le deuxième, ce qui me permet d'introduire la troisième implication que nous pouvons avoir par rapport à la conservation de notre salut. Alors, comme troisième élément, je voudrais ici apporter l'évangélisation. L'évangélisation comme source de salut, non seulement pour nous, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Vraiment, la grande commission, c'est ça, c'est d'aller et d'apporter l'évangile du Seigneur vraiment à notre entourage. Je pense que si d'aucuns d'entre nous sont enfants de Dieu aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un nous a présenté l'évangile. Parce que quelqu'un nous a dit, il y a ce chemin-là qu'il faut prendre.
Et je ne pense pas que une personne s'est levée un matin et il a dit, ben, j'ai décidé de servir Dieu. Non. Non. Le Seigneur parle dans nos cœurs. Le Seigneur parle dans le cœur des gens autour de nous, au travers de nous. C'est un devoir pour nous d'apporter l'évangile du Seigneur, non seulement dans nos familles, mais dans notre entourage, en toute occasion favorable. C'est tellement vrai, cher frère, que quand tu apportes l'évangile, toi-même tu te rends compte que les gens te reconnaissent comme enfant de Dieu. Les gens viennent vers toi. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. La vie que tu mènes, la façon dont tu te présentes, fait en sorte que les gens reconnaissent en toi que tu es enfant de Dieu. Et c'est l'occasion pour toi, à tout moment où tu le peux, d'apporter vraiment la parole de Dieu, d'évangéliser des personnes autour de toi. Et il y a différentes manières de pouvoir évangéliser. Moi, les gens savent que quand ils entrent dans ma voiture, c'est les musiques chrétiennes. Ma nièce m'a demandé un jour, mais tata, comment est-ce qu'on peut, on peut rapper avec le nom de Jésus? J'ai dit qu'on peut tout faire avec le nom de Jésus. On peut le louer en toute occasion. Et c'est comme ça que j'ai commencé à semer la graine dans la vie de ma nièce. Et aujourd'hui, chaque fois, elle m'appelle, elle rigole et elle me dit, mais tata, qu'est-ce que Jésus t'a dit ce matin pour moi? Elle dit, Jésus m'a dit que tu seras son enfant. Et donc, tu n'auras pas d'autre choix que de venir rapper Jésus là avec moi. Donc, bien aimé, je voudrais vraiment ici dire que l'évangélisation a une place capitale au milieu de nous. C'est une chance qui nous a été donnée et c'est une chance que nous devons redonner aux personnes autour de nous. Amen. Je voudrais amener une quatrième implication de garder son salut, c'est de pouvoir vraiment fuir le péché. Lorsque nous voulons garder la flamme, lorsque nous voulons rester auprès du Seigneur, nous devons réellement fuir le péché. Cela nécessite de se séparer des choses du monde pour se concentrer aux choses de Dieu. Comme je disais tantôt, fuir le péché, ce n'est pas seulement quelque chose, c'est-à-dire, ce n'est pas les 10 commandements, non. Ça commence par ta propre vie, les choix que tu fais, la façon dont tu t'exprimes. Tout cela peut entraîner, mais aussi, nous devons, comment je vais dire ça, être vigilants. Être vigilants sur nos pensées, sur nos émotions. Parce que c'est souvent de petites choses que naît le péché. Ça commence par le cœur. Ça commence par le cœur et puis ça se propage dans le reste. Donc, restons vigilants, regardons autour de nous, ne nous conformons pas au siècle présent. Essayons vraiment de vivre cette vie de sanctification où le Seigneur nous a mis à part. Et nous pouvons, par cette mise à part, vraiment être conscients de façon intentionnelle, laisser le péché de côté. Ce n'est pas dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas commettre de péché, mais la différence c'est que lorsqu'on commet ces péchés-là et qu'on est capable de les reconnaître et de demander pardon au Seigneur, alors nous pouvons réellement être pardonnés et fuir le péché d'une manière ou d'une autre, parce que je crois que chacun de vous a une expérience où il s'est trouvé, où il a fait un truc et vraiment il a senti comment il était coupable en son cœur. Moi, par exemple, ma fille m'a demandé un jour, mais maman, toi tu nous dis tout le temps qu'il ne faut pas mentir. Et toi tu n'as jamais menti. Et moi je lui ai dit, non, si j'ai déjà menti, mais j'en ai payé le prix parce que mentir, ça n'apporte rien d'agréable, rien du tout. Au contraire, c'est quelque chose qui peut vraiment détruire la vie d'un bien-aimé. Peut détruire la vie. Moi, quand j'étais enfant, j'ai raconté une connerie à ma mère sur quelque chose que j'allais faire, mais bien aimé pendant
plus d'une semaine, je rasais les murs, je fuyais ma mère parce qu'il ne fallait absolument pas qu'elle se rende compte de ce que j'avais raconté. Mais quand elle s'en est rendue compte, bien sûr, j'ai passé un mauvais moment, ça a des conséquences. Mais la liberté que j'ai ressentie à pouvoir être libérée de ce poids qui pesait sur moi, parce que le péché, c'est un poids. Et donc, ce qui me revient à ce que je disais avant, être vraiment vigilant, être prudent, à ne pas laisser le péché vraiment prédominer dans notre vie. Nous devons le fuir à tout prix. Cela signifie que nous devons être prudents quant à ce que nous vraiment nous laissons entrer dans nos vies, nous laissons entrer dans nos cœurs, dans notre esprit. Alors, les pensées et les émotions que nous nourrissons peuvent vraiment avoir un gros impact sur notre bien-être. Et il est important de cultiver des pensées saines et de prendre soin de sa santé mentale. Amen. Alors, nous revenons sur ces 4 points. Je vais encore les citer. Tout d'abord, nous voulons méditer la parole de Dieu, garder la parole de Dieu près de nos cœurs, mener une vie de prière, toujours se souvenir de notre devoir d'évangélisation pour les personnes autour de nous et surtout fuir le péché. Alors, je voudrais ici amener un éclaircissement sur la foi, le salut par les œuvres. Comme nous pouvons le lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 2, le verset 8. Je vais essayer de le lire pour nous. Il est dit, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. J'ai cité ici des implications de la conservation du salut, mais je ne suis pas en train de prétendre que nous devons faire quelque chose pour être sauvés. Nous sommes déjà sauvés en Christ. Par son sacrifice à la croix, nous sommes sauvés et nous avons le salut. Mais par contre, pour conserver ce salut-là, nous devons donc garder en cœur ces différentes implications que je vous ai citées plus tôt liées à la parole. Rester constamment dans la présence de Dieu. Fuir le péché, être toujours au service et rechercher, faire avancer le royaume de Dieu. La grâce, à ce moment-là, nous est donnée parce que personne de nous n'a mérité. Nous étions tous pécheurs, nous n'avons rien fait et nous ne pourrions rien faire pour l'avoir. Le salut, c'est un don gratuit de Dieu. Nous le recevons et nous avons à chercher à le garder. En résumé, je voudrais ce matin dire ceci. Pour conserver le salut ou alors la sanctification, elle réside dans la formation d'une personnalité spirituelle de plus en plus conforme au Christ, ce que nous pouvons lire dans la parole de Dieu. Il s'agit donc bien d'un effort dans une fidélité à Jésus qui doit être vraiment suivi, qui doit être continuel jusqu'à ressembler à Christ, parce que c'est cela notre objectif. Nous disons en tant que chrétiens que nous voulons être comme Christ et c'est cette ressemblance. Et si vraiment quelqu'un le fait, nous pouvons arriver, comment je vais dire ça, à l'aboutissement aussi, si on veut, nous pouvons arriver au fait que, à l'exemple,
à l'exemple de Paul qui le dit dans le livre de Galates, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous devons tellement vouloir leur ressembler qu'à un moment donné, nous sommes changés par notre façon de vivre. Nous sommes changés par ces implications-là que nous appliquons au quotidien dans notre vie. Une personne qui te connaissait lorsque tu étais dans le monde et qui te voit quelques années après quand tu as reçu Jésus doit directement voir la différence. Ça doit être comment je vais dire, tellement visible dans ta façon de t'exprimer, dans ta façon de vivre, dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de prier. Bref, vraiment, avec les années, nous nous changeons en la même image. Nous avançons à devenir comme Christ. C'est pourquoi j'ai aimé cette parole que Papa Chibi nous a partagée une fois, qui dit que si nous ne croissions pas dans notre foi, si nous ne croissions pas dans notre vie chrétienne, alors nous rétrogradons. Nous faisons vraiment marche arrière parce que chaque jour, tu dois apprendre quelque chose. Chaque jour, tu dois avancer. Il n'y a pas un jour où tu vas te coucher et que tu n'aies pas l'impression vraiment que là, il y a quelque chose en plus. Et c'est une chose que j'apprécie beaucoup au sein du CBS parce que oui, on reçoit le Seigneur, mais on est nourri et on est enseigné chaque jour. Jour après jour, on devient différent. La femme que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la femme que j'étais il y a un an, ce n'est pas la femme que j'étais il y a une semaine, ce n'est pas la femme que j'étais hier. Encore hier, je ne pourrais pas dire que vraiment j'ai déjà apporté la parole de Dieu devant le peuple de Dieu, si pas des exhortations, mais je me rends compte que le Seigneur me forme chaque jour, que j'avance en lui. Amen. J'ai eu un épisode assez sombre que vous avez sûrement entendu. Pendant plusieurs mois, j'ai été malade et j'étais au milieu de vous. Oui, j'étais au milieu de vous. Je pouvais suivre les cultes. J'étais bénie par les prières. Mais ma plus grande peur pendant que j'étais couchée, c'était de me dire, Seigneur, est-ce que je ne rétrograde pas? Est-ce que je ne suis pas, est-ce que je continue à garder la flamme? Est-ce que je continue à être dans ta présence? Est-ce que cette grâce que tu m'as donnée, je continue à l'entretenir? Et bien aimé, la réponse c'est oui, parce que le Seigneur s'est manifesté vraiment de façon glorieuse pendant tout ce temps. Par des appels que les frères et les sœurs pouvaient me passer, lui-même par sa parole, par des expériences qu'il m'a fait vivre, où j'ai pu réellement voir sa grandeur. Donc, nous sommes sauvés par le sacrifice de Jésus à la croix, et c'est une grâce, mais nous devons conserver ceci. Alors, je voudrais bien aimer, si tu es parmi nous ici aujourd'hui et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Il suffit de te signaler. Et ici, au sein du CBS, nous t'accompagnerons, non seulement par la prière, mais par des enseignements. Nous avons un instrument vraiment formidable qu'est la Fondation de la foi. Chaque personne qui donne sa vie à Jésus au sein du CBS reçoit des enseignements solides. Et c'est ces enseignements solides qui me permettent d'être aujourd'hui devant vous et de pouvoir vous parler de la parole de Dieu. Donc, c'est le moment de donner sa vie à Jésus, de te laisser accompagner dans ce processus. Je voudrais, en ce midi, terminer en faisant cette prière au Seigneur pour tous les bien-aimés, tous ceux qui sont en Christ. Père, en ce matin, je voudrais, Père éternel, te supplier, toi, Père éternel, qui par ta grâce nous a accordé le salut,
qui nous a permis, Père, d'être réconciliés avec toi par le sacrifice de ton Fils à la croix. Donne-nous, Père éternel, de rester disciplinés, Père éternel, dans la lecture de ta parole, Père éternel, dans la prière. Père, donne-nous, Papa, de continuer, Père, à apporter ton évangile aux extrémités de la terre, Père, afin, Père éternel, ô Papa, que ton royaume, Seigneur, prenne toute la terre, que toute personne sur la terre ait pu recevoir, Seigneur, ô Père, cet évangile que tu apportes, cette paix, Seigneur, ce salut que tu donnes, Père éternel. Père, nous voulons, Père éternel, te supplier encore, ô Père, de nous permettre de garder notre cœur plus que tout, Père, afin de ne pas pécher et ne pas nous éloigner, Père, de toi. Merci ce matin, Père éternel, pour ce que tu déposes dans le cœur de tes enfants. Oh, par cet enseignement, parce que, Seigneur, tu me parles non seulement à moi, Papa, mais tu parles à tes enfants. Et Père éternel, tu les invites, Père, à être assidus et disciplinés, Papa, dans ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.